Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Parce que dans sa présence, c'est la vie. Et nous sommes là pour avoir la vie. Qui est heureux d'être ici ce soir, frères et sœurs? Oh, nous sommes heureux quand nous avons chanté ce cantique. Oh, connais-tu cette cité? La cité céleste. Oh, nos cœurs soupirent au-devant de nous. Parce que, oh, mon frère, ma soeur, nous voulons être là-bas. Oui, ici, nous sommes assis côte à côte. Mais là-bas, nous voulons nous embrasser. Et le prophète l'a dit, là-bas, c'est l'amour. Sans amour, frères et sœurs, on ne peut pas y arriver. C'est pourquoi, frères et sœurs, faisons tous nos efforts pour nous aimer les uns les autres. Parce que c'est à cette seule condition-là que tu pourras voir là-bas ton frère et ta sœur. S'il y a une petite amertume dans ton cœur, frères et sœurs, prie pour que cela soit ôté. Parce que si le Seigneur voit cela en toi, il va te travailler jusqu'à ce que cela ne soit plus. Parce que là-bas, oh frères et sœurs, il faut que tu sois vide du monde et plein de Dieu. Et pour être plein de Dieu, ce n'est rien que l'amour. Oh, nous sommes reconnaissants à ce Dieu-là pour cela. Oh, frères et sœurs. Oh, vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. C'est une grâce particulière pour moi d'être là, à mon poste. Frères et sœurs, oh, mon père, il a dit, personne ne veut venir ici. Oui, mais quand le choix est porté sur toi, tu ne peux que venir. Oui, tu fais ton effort et puis tu viens. Et puis, comme c'est Dieu qui fait les choses, oh, une petite prière, une petite parole, et Dieu arrose cela, pour que cela puisse donner, oui, un résultat dans la vie de ton frère et ta soeur, et toi-même dans ta vie aussi, frères et sœurs. C'est pourquoi quand on vient ici, on a l'impression qu'on vient pour vous parler seulement. Mais non, on vient ici pour que Dieu nous parle. Parce que nous aussi, en vous parlant, Dieu aussi nous parle. Ainsi, quand Dieu te met quelque chose dans la bouche et que tu vois que tu n'es pas en ordre, tu mets ta vie en ordre pour être propre devant le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever. On est à une réunion du soir. J'ai un petit temps. On va prendre 3 passages. Dans Genèse 1, 1 à 3, Luc 4, 16 à 22, 1 Corinthiens 2, 7 à 16. Genèse 1, 1 à 3. Vous voyez, le pasteur Josué mort, c'est pas entendu, hein? Vous allez voir. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le second passage se trouve dans le livre de Luc 4, 16 à 22. Luc 4, 16 à 22. Je lis. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Le troisième passage se trouve dans le livre de 2 Corinthiens 2, 7 à 16. « 1 Corinthiens 2, 7 à 16. La régie est un peu en retard. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'est point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pasteur Josué. Oh, éternel Dieu, viens ajouter la bénédiction sur la lecture de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis reconnaissant à Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Merci pour son serviteur, le pasteur David Wassa. Un homme que Dieu a investi de sa puissance, de son autorité, de sa vie. Oui, pour qu'il puisse nous conduire, car c'est ce que Dieu lui a donné, pour nous conduire. Et pour cela, nous devons être rangés derrière lui, ou nous devons être sous son autorité pour qu'il nous mène à bon port. Et pour ce faire, il a choisi de véritables serviteurs de Dieu, à l'occurrence le pasteur Josué et le pasteur Moïse, ainsi que de formidables frères, oui, remplis de l'Esprit de Dieu, oui, un peuple aussi, oui, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, parce que si la tête est bien portante, oui, c'est sûr que le corps aussi va bien se porter, et quand ce n'est pas un aveugle qui conduit d'autres aveugles, vous voyez, on arrive à bon port. C'est pourquoi nous sommes heureux pour le Seigneur, pour la grâce qu'il nous fait, oui, d'être en lui, oui, et sous l'autorité du pasteur David Wassa. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, nous venons de lire 3 passages. Mais de ces 3 passages, j'ai ressorti un titre. Pourquoi ce titre? Vous voyez,
Alors que le lundi matin, nous sommes réveillés à la maison. Et ma petite, là, celle qui est au CP1, elle pleurait. Et sa grande sœur lui dit, mais pourquoi tu pleures comme ça? Elle dit qu'elle ne va pas à l'école. Donc moi, étant surpris, elle a crié, papa, Esther dit qu'elle ne va, Jemima dit qu'elle ne va pas à l'école. Mais j'étais tellement surpris que je suis sorti et je l'ai trouvée dans sa chambre là-bas. Elle ne voulait pas se déshabiller, se laver, partir. Et je lui pose la question de savoir, mais toi, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Et voilà ce qu'elle va me donner comme réponse. Elle va me dire, papa, c'est trop dur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est dur? Elle dit, à l'école là-bas, ce qu'on fait là, c'est dur. J'ai dit, c'est dur? Elle dit oui. J'ai dit, c'est dur? Elle dit oui. Et j'ai réfléchi. J'ai dit, mais tiens, mais qu'est-ce que je vais dire à cette petite-là pour qu'elle n'ait plus cet esprit-là? Pour qu'elle ait une autre pensée. J'ai dit, Jemima, tu sais, sur la terre ici, là, tout est dur. Tout est dur. Pour aller au travail, c'est dur. Ta maman, quand elle prépare, c'est dur. Quand on lave bébé, tout est dur. Donc, accepte le fait que ce soit dur. Tout ce qu'on te demande là, c'est de faire ce qu'on te donne à faire. Et du coup, elle est restée tranquille, elle m'a observé comme ça. Elle s'est déshabillée, elle allait se laver. Et quand elle revenait de l'école, je suis allé la chercher. Quand nous sommes descendus, j'ai dit, mais j'ai mis mal. Mais le matin, tu pleurais. À l'école, là, c'est comment? Elle dit, oh non, c'est pas dur. Quand elle a dit c'est pas dur, elle était avec une fille qui avait pratiquement la même taille qu'elle. Mais elle était au CE1. Et je lui pose la question. J'ai dit, mais bébé, et toi? Elle dit, ah, Toto, c'est dur. Et puis quand elle a dit ça, ma fille a renchéri. Elle a dit, papa, il était dit, non, il a dit, c'est dur. Donc, et moi j'ai dit à la petite, mais qu'est-ce qui est dur? Et voilà qu'elle va me dire que, mais le CP1 et puis le CP2, c'est pas dur. Mais c'est le CE1 qui est dur. C'est là que je vais me rendre compte qu'elle est au CE1. Vous voyez? Elle est au CE1, elle trouve que le CE1 c'est dur, mais ce qu'elle a passé n'est pas dur. Parce qu'elle a eu l'aptitude de pouvoir passer ce niveau-là. Donc là, c'est pas dur. Mais là où elle est arrivée, là, c'est dur. Vous voyez? Et j'ai pensé à quoi? Mais le Seigneur a fait la même chose pour nous. Quand nous venons sur terre, nous disons que tout est dur. On va poser la question à X, il va dire c'est dur. Quand on va poser la question à Y, il va dire c'est dur. On va poser la question à l'homme. Est-ce qu'il est possible pour l'homme d'être sauvé? Mais de manière unanime, on va dire il est impossible à un homme d'être sauvé si ce n'est la grâce de Dieu dans sa vie. Voyez, frères et sœurs. Donc en réalité, c'est dur. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut alors que celui qui veut nous sauver ou qui doit nous sauver nous donne les aptitudes. Il faudrait qu'il oriente nos pensées autrement. Et c'est de là que j'ai tiré mon sujet, la pensée de Christ. Amen. Voyez, frères et sœurs, j'ai cherché à savoir ce que c'était que la pensée. La pensée, on dit, c'est ce que quelqu'un pense, sent ou veut. Vous voyez? Et la deuxième définition qui suit, activité psychique, faculté ayant pour objet la connaissance. Vous allez voir là qu'il y a plusieurs pensées. Même ceux qui ont beaucoup étudié, mais quand ils vont commencer à t'énumérer les pensées de ces psychologues, ou pardon, de ces, comment on appelle, de ces philosophes-là, mais mon frère, mais tu vas savoir que vraiment tu as des problèmes. Oui, mais
D'où ces gens-là ont tiré leur pensée. Vous voyez? Mais toute chose a une origine. Oui. Vous allez voir quelque chose. On a lu un passage. Et il est dit, quoi? Qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais frères et sœurs, pourquoi Dieu parle de lumière? Quel est le rôle de la lumière? Elle vient pour faire quoi? Pour éclairer. Oui. Elle vient pour rendre clair. Pour rendre clair quoi? Mais vous allez remarquer que nous sommes dans un domaine. Quand on parle de la pensée de Christ, on ne pense pas à autre chose. On ne pense qu'à la parole. Vous voyez? Mais la parole, c'est quoi? La parole, quand on dit la parole, c'est quoi? La parole n'est rien d'autre que la pensée exprimée. Donc la parole de Dieu, c'est la pensée exprimée de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a pensé. Et quand il a pensé, c'est que Dieu a résolu. En d'autres termes, ce qu'il sent, ce qu'il veut. Tout ça, il a mis ça ici. Il a matérialisé ça ici, en bon français, on dit il a matérialisé ça ici, par écrit, pour que tout être humain puisse prendre connaissance et savoir ce que Dieu veut. En d'autres termes, connaître la pensée de ce Dieu-là. Donc ce grand Dieu-là, qui a créé toutes choses, que la pensée humaine ne peut pas saisir ou cerner, ce Dieu-là s'est exprimé là. Et il nous a donné la grâce d'être en contact avec ce qu'il a dit pour que nous puissions savoir ce qu'il veut. Voyez un peu, frères et sœurs. Mais il est tellement grand et cette parole-là est tellement vaste. On ne peut pas sonder, on ne peut pas comprendre. C'est tellement au-dessus de nous que Dieu, avant toute chose, est obligé d'éclairer nos lanternes. Qui peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est pas Dieu qui met son esprit dans ta pensée pour que tu puisses le comprendre et le saisir? Voyez, frères et sœurs, donc nous avons été éclairés. Gloire soit rendue à Dieu pour son serviteur, le pasteur David Wassa, que Dieu a élevé. Oui. Et à qui il a donné la révélation de ce premier jour-là. Quand Dieu s'est écrié que la lumière soit et que la lumière fut, mais tous nous avons pensé que c'était la lumière naturelle. Non, monsieur. Cette lumière-là, c'est la parole. Cette lumière-là, c'est Christ. Christ, la lumière du monde. Mais vous allez remarquer une chose. Cette lumière-là n'est pas là pour n'importe quoi ou pour n'importe qui. Mais Jean a dit que cette lumière-là est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc c'est une lumière qui vient pour t'éclairer, toi et moi, frères et sœurs. T'éclairer, toi et moi, sur quoi? Sur tout ce que Dieu a dit ici. Voyez, frères et sœurs, parce que si tu ne sais pas ce que Dieu a dit ici, mais tu ne peux pas lui être agréable. Et ce qui est plus important pour Dieu, c'est quoi? C'est la rédemption. Oui, parce que c'est un plan. Dieu a donné sa parole. Mais dans sa parole, il y a tout. Il a tout dit, comment il a créé le monde, il y a ses préceptes, ses commandements, il y a tout ça. Mais attendez, frères et sœurs, si on veut tenir compte de tout ce que Dieu a dit ici, là, qui peut être sauvé?
Qui peut être sauvé? Qui lève la main? Il n'y en a pas. Mais c'est pourquoi Dieu, avant de donner cette parole-là, il a fait quoi? Il a donné un plan. Oui. Et ce plan-là, il a appelé ça le plan de la rédemption. Donc avant même que toi tu chutes, avant que tu sois en disgrâce, Dieu a déjà pourvu une grâce qui va te sauver quand tu vas tomber. Voyez frères et sœurs. Donc, cette grâce-là, ce n'est pas à notre portée. Donc, la Bible dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu nais, tu es d'office pécheur. Quand tu nais, tu es pécheur. Mais attends, la question que nous nous posons communément. Mais attends, j'ai fait quoi? Et puis je nais en même temps, je suis pécheur. Oui, mais le péché de nos aïeux, oui, et ça nous suit. Oui. Donc, comment est-ce que tu peux être sauvé, frères et sœurs? Pour l'homme, c'est impossible. Et vous allez voir quelque chose. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se mettre en œuvre. Pourquoi? Pour nous communiquer sa pensée. Mais comment va-t-il le faire? Oui, mais Dieu a pourvu un moyen. Et le moyen que Dieu a pourvu là, ce n'est pas un moyen qui vient d'arriver. Il a pourvu ce moyen avant la fondation du monde. Voyez un peu. C'est pourquoi quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden déjà, il a fait quoi? Il a immolé un agneau. Vous voyez, c'était que la lumière soit. Vous voyez un peu, c'était cet agneau-là que Dieu venait d'immoler. Oui, mais quel était le sens? Dieu devait venir, en d'autres termes, Dieu devait lancer son amour. Cette lumière-là, c'est l'amour de Dieu. Christ, c'est l'amour de Dieu. Mais cet amour-là, cet amour-là est venu à nous comment? Voyez? Dieu nous a regardés et il a eu compassion de nous. Mais il aurait pu créer d'autres personnes. Il est créateur, donc il peut recréer. Mais son amour est obligé de nous racheter. Alors il va se donner les moyens. Et les moyens là, c'est quoi? C'est son côté amour qu'il va déporter sur la terre. Lui-même, son côté amour. Vous voyez un peu? Mais non, ce côté amour, c'est venu pour qui? Pour toi et moi. Mais pour que toi, tu ne sois pas jugé, chez Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Il faudrait impérativement que tu aies sa pensée. Si tu n'as pas sa pensée, tu ne lui appartiens pas. En d'autres termes, si tu ne penses pas comme Dieu, tu ne lui appartiens pas. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand on va et qu'on apporte l'évangile, certains, eux-mêmes, ils s'éliminent. Ils disent, vous, votre Jésus là, nous, on ne croit pas en ça. Vous voyez un peu. Mais pourtant, quand il est venu, il ne s'est pas caché, il s'est montré à tout le monde. Mais pourquoi toi tu crois et eux ils ne croient pas? Vous voyez, c'est là que la grâce intervient. Alors que la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Dieu t'a fait grâce selon son plan et il t'a sauvé. Et ce n'est pas maintenant qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé avant la fondation du monde. Voyez frères et sœurs. Donc tout ce qu'il a à faire, c'est de mettre en toi son esprit. Mais son esprit, là, il ne te force pas. Il ne te force pas. Vous avez remarqué que quand on prend, comment on appelle ça? Quand on prend Jonas, Dieu va montrer un peu cette grâce-là à Jonas. Dieu envoie Jonas. Jonas est né quoi? Prophète. Et Jonas connaît la loi de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Parce que tous les prophètes qui sont envoyés là, c'est des hommes faits. Dieu n'envoie pas n'importe qui pour être son prophète. C'est des hommes prédestinés. Mais Jonas connaissait la parole de Dieu.
Dieu lui dit, va à Ninive, crier contre Ninive, contre le péché de Ninive. Et Jonas, lui, il va se détourner de l'appel de Dieu et lui va aller à Tarsis. Mais vous allez remarquer quelque chose. Dieu va le trouver là, parce que c'est ce qu'il a dit, c'est sa parole. Il va le trouver là. Il dit, toi, c'est écrit ici, toi, Jonas, c'est à Ninive. Jonas dit, non, moi, il ne veut pas. Il dit, on va voir. Et ce Dieu-là va laisser Jonas prendre son billet pour aller à Tarsis. Mais en route, là, Jonas a eu tous les problèmes. Et on pose la question à Jonas. Jonas, maintenant, la solution, c'est que toi, tu as fait, là. La solution, là, c'est quoi? Jonas, c'est Jonas même qui va dire. Il dit, la solution, là, c'est de me jeter dans l'eau. Dans la mer. Mais, frères et sœurs, de vous à moi, quand on jette quelqu'un dans la mer, c'est pourquoi? C'est la mort. Il savait que lui, là, c'était la mort. Mais remarquez quelque chose. Quand ils l'ont jeté, Jonas va se mettre à faire quoi? À prier. Et c'est là le prophète va dire quelque chose. Le prophète dit que la prière, c'est la seule chose qui peut changer le programme de Dieu. Ce que Dieu a dit là, c'est la prière seule qui peut changer cela. Certains vont dire, mais parce que certains pensent que la vie chrétienne, c'est une fatalité. Être en Christ, avoir la pensée de Christ, oui, toi, tu ne subis pas la fatalité. Parce que ce que Dieu a dit te concernant là, c'est parce que tu ne le sais pas. C'est pourquoi Dieu a mis en toi quoi? Les arts de son esprit. Pour que, quand tu seras face à la mort, tu utilises ta seule arme redoutable qui va faire trembler l'ennemi. C'est quoi? La prière. Quand Jonas s'est mis à prier, et allez, je vous incite à aller lire. Vous allez voir sa prière. Sa prière là, ça a changé le programme de Dieu. Et on dit Dieu, c'est Dieu qui a envoyé un poisson pour dire avale Jonas. Et Jonas fut avalé par quoi? Par le poisson. Mais remarquez bien, quand Jonas a été avalé par le poisson, il n'est pas allé vomir Jonas à Ninive. Hein? Parce que Dieu n'est pas là. Quand tu as sa pensée, Dieu n'est pas là pour te faire, il ne te pousse pas pour dire forcer. Non. Dieu veut que tu le fasses librement. Si tu as sa pensée, tu dois le faire librement. On ne doit pas te pousser. Tu ne dois pas être un remorqué, comme des remorqués spirituels. Pourquoi on vient à l'église, hein, il faut qu'on paye ta maison. Pourquoi on vient à l'église, il faut qu'on te donne un peu 100 francs, 200. Non! Dieu n'a pas besoin des gens comme ça. Frères et sœurs, et il va déposer Jonas quelque part sur la terre ferme. Et Jonas, il va dire encore à Jonas, Jonas, cette parole-là, ma parole dit, va à Ninive. Et Jonas va se mettre maintenant à marcher et à crier contre Ninive. Voyez? Et voilà que Ninive va se repentir. Mais regardez une chose bizarre. C'est que la ville va se repentir, se repent, et puis Dieu est content. Mais Jonas est irrité. Pourquoi? Parce que Jonas, bien qu'étant sauvé par la grâce, n'a pas mesuré, il n'a pas eu cette pensée-là, que Dieu n'a pas créé l'homme ou sa créature pour qu'elle meure, mais pour qu'elle ait la vie. Cela a échappé à Jonas, parce que Jonas a regardé à la parole, et il dit personne ne peut, personne ne peut. Donc comme je suis son prophète, si je dis ce que Dieu a dit, il faut que cela arrive. Mais Jonas s'est trompé lourdement. Lourdement, parce que Dieu a sa pensée, et sa pensée là,
c'est Christ. Voyez? Donc, Jonas est irrité. Et voilà, Dieu lui dit, mais pourquoi tu es irrité? Normalement, toi et moi, on doit avoir la même pensée. Mais pourquoi tu es irrité? Voyez? Et Dieu va faire quelque chose avec Jonas. Il va faire pousser un ricin pour donner de l'ombre pour que Jonas soit à l'aise. Et puis, il va faire en sorte que ce ricin meure pour que la chaleur puisse taper Jonas, pour que Jonas même demande la mort. Mais vous allez remarquer que c'est dans cette seule condition-là que l'homme cherche à projeter sa pensée. Oui, quand il n'y a pas de difficulté, non monsieur, mais la difficulté n'a qu'à venir. Il cherche maintenant quoi? La face du Seigneur. C'est là que sa prière se met en marche. Voyez frères et sœurs. Et là, Dieu a fait comprendre à Jonas que lui, Dieu, sa créature là, c'est pas pour la mort. Parce qu'au commencement était la vie éternelle. Donc il est dans l'obligation de racheter ce qu'il a créé. Vous voyez frères et sœurs, il en est de même pour la prière qui change le programme de Dieu. Le roi Ézéchias. Alors que le roi Ézéchias, le prophète Ésaïe a été envoyé chez lui pour dire, ô roi, mets ta maison en ordre parce que tu vas mourir, tu es malade. Quand le prophète a fini de parler, la parole a parlé. Il a tourné son regard vers le mur. Il dit, Seigneur, aie ta grâce. Aie ta grâce. Et l'agneau du commencement. Et ton Christ. Et ton oint. Et ton saint. Dieu dit à Ésaïe, retourne. Dis qu'il a encore 15 ans. Frères et sœurs, quand on parle de la pensée de Christ, beaucoup ne comprennent pas. C'est pourquoi souvent nous sommes dans des états, vous voyez, qui donnent des arrière-goûts. Vous voyez, on va lire cela, la pensée de Christ. On va lire, je crois, dans Luc 4. Parce que la pensée de Christ, là, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est venu faire. Luc 4, 16 à 22. On va voir ce qu'il a dit. La régie. On dit, il se rendit à Nazareth où il a été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Suivez maintenant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer de mauvaises nouvelles. Non, monsieur. Quiconque a l'Esprit de Christ doit fonctionner comme ça. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pas pour venir blesser des cœurs. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour te dire que mon frère, ma soeur, tu as été tenu par le péché, mais je te déclare libre. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour que toi qui ne voyais pas clair hier, ayant la pensée de Christ, tu puisses voir les choses comme Dieu voit. Pour renvoyer libres les opprimés. Des gens qui sont opprimés. Au travail, opprimés. Partout, opprimés. Tu n'as pas d'enfant, opprimé. Mes frères et sœurs, tu as la pensée de Christ. C'est ce qui est important. Pour publier
année de grâce du Seigneur. Quiconque a reçu l'Esprit de Christ doit être un publicateur de la grâce de Dieu. Pas quelqu'un qui donne toujours un arrière-goût. Non, monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, celui qui a l'Esprit de Christ, mais il ne peut pas faire autre chose que ce que Christ a fait. Et c'est le seul problème que nous avons aujourd'hui. Tu dis être croyant. Comme une fois, on était à la tour, et puis des gens étaient là en train de prêcher l'évangile. Pour eux, ils prêchaient Christ. Celui qui prêche Christ, on suppose qu'il a l'Esprit de Christ. Et quand on descendait, la fille, elle était musulmane. Quand on descendait, elle me dit, mais Consti, je dis oui. Elle dit, mais c'est bizarre, hein. Toi, depuis que tu viens ici, là, tu sais que je suis musulmane. Mais souvent, quand je te pose des questions, dans ta manière de répondre, là, vraiment, tu me donnes l'envie même, là, d'être chrétienne. Mais attends, hein, Constant, il est midi, non? On va descendre tout à l'heure. Quand on va arriver en bas, là, tu vas voir, hein, quand le monsieur, là, il va me voir en boubou des Djoula, là. Il va dire, les musulmans sont perdus. Et vous voyez, effectivement, quand nous sommes descendus et qu'il a vu cette dernière-là, il dit, les musulmans, vous êtes perdus. Elle dit, Constant, il t'a dit non. Mais attends, frères et sœurs, mais si elle est perdue, comme toi tu es Dieu, hein, tu as jugé tout le monde et tu les as condamnés. Parce que toi-même, Dieu t'a pas fait la grâce. Tu es un extraterrestre, tu es venu propre, bon, sur la terre. Frères et sœurs, tu as ta récompense. Et tu verras. C'est là qu'on dit, il y aura des pleurs, des graissements dedans. Parce que tu verras. Certains des premiers qui seront les derniers, tu verras. Frères et sœurs, Christ nous a appelés à la vie par sa grâce. Voyez, frères et sœurs, on a consacré ce temple-là. Mais vous avez remarqué une chose. Ce temple-là, qu'est-ce qui a produit un tel effet? Parce que le temple-là, ce sont les baptistes. C'est la baptiste qui est là, la maison. Mais il y a aussi un temple. C'est ce que le pasteur a dit la dernière fois. Il dit qu'il a fini de bâtir le temple, c'est-à-dire les 4 murs, comme on le voit. Il faut maintenant qu'il bâtisse maintenant des individus. En d'autres termes, il faudrait que nous communiquions la pensée de Christ. Mais pour que la pensée de Christ soit communiquée, il a fallu quelque chose. Quoi? L'amour. Si c'était un serviteur de Dieu, vous connaissez les serviteurs de Dieu, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, mon frère, qui sera assis ici aujourd'hui? Parce que nous tous là, nous avons notre dossier dans sa main. Donc, c'est lorsqu'il a regardé à l'amour que Christ a, qu'il a accepté qu'il y ait des frères et des sœurs comme toi et moi ici. Voyez, frères et sœurs. Et c'est ce qui est important. Donc le temple ici, ce n'est rien d'autre que l'Esprit de Christ bâtissant une épouse selon son esprit. Frères et sœurs, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire très attention. Et pour finir, on va lire 1 Pierre 3, 8. 1 Pierre 3, 8. 1 Pierre. Enfin. Quand on dit enfin là, tout le monde sait ce que ça veut dire. Soyez tous animés des mêmes pensées. La pensée de Christ là,
Il faudrait que nous tous nous ayons la pensée de Christ. C'est un préalable. Si tu n'as pas sa pensée, ou si on n'a pas sa pensée, mon frère, ma soeur, de même que Christ, mais ils l'ont injurié. Qu'est-ce qu'il a fait à son tour? Il a insulté? Non, monsieur. Vous voyez? Parce que Dieu sait que nous sommes quoi? Un groupe de personnes. Mais, si nous n'avons pas la même pensée, frères et sœurs, ça ne peut pas aller. Et des mêmes sentiments. Aimons-nous réciproquement. De la manière que tu t'aimes là, celui qui est à côté de toi, il faut l'aimer comme ça aussi. Vous voyez, frères et sœurs? Plein d'amour fraternel. Pourquoi il dit l'amour fraternel? Pourquoi l'amour fraternel? Vous allez remarquer que l'âge dans lequel nous avons été engendrés, c'est quel âge? C'est l'âge de la Odyssée. Mais c'est quel esprit qui est là-bas? Tu dois avoir quelle pensée? Tu dois aimer ton frère comme toi-même. Si ce n'est pas le cas, il y a problème. Je me pose la question, est-ce que tu as l'esprit de Christ ou la pensée de Christ? Ou est-ce que moi-même j'ai la pensée de Christ? Parce que si j'ai la pensée de Christ, je dois aimer mon frère comme moi-même. L'amour fraternel. De compassion. Quand ton frère a des problèmes, au lieu de dire il a péché pour le blesser, tout ce qu'on te demande là, c'est d'être compatissant. Oh frère, que Dieu te soutienne. Oh vraiment que Dieu te restaure. Oh frère. Quand tu fais ça, le frère se sent bien. Il se sent dans une famille. D'humilité. Ah, c'est ça là. D'humilité. Mais l'humilité nous manque à tous. Dieu n'a qu'à faire d'une soeur ou d'un frère quelque chose. Ou quelqu'un. Tout de suite. C'est ça, tu vas le connaître. Le frère avant, tu marchais son pied là. Il ne parlait pas, hein. Marche son pied maintenant. Vous voyez, l'humilité. Vous voyez. Frère, poursuis 9. Il dit, ne rendons point mal pour mal. Frères et sœurs, ne rendons point mal pour mal. Tu sais que ton frère a fait mal, non? Mais toi, fais bien. Pour l'amener à faire bien. Si tu as la pensée de Christ, c'est ce que tu dois faire. Christ, jusqu'à la mort, il dit, Père, pardonne-les quand ils savent pas ce qu'ils font. Ou injure pour injure. Insulte un frère ou insulte une soeur. Pensez là, elle va prendre, ça va te déposer à côté. Et puis elle va s'occuper de toi bien. Quand elle m'a dit, Seigneur, est-ce que tu peux revenir? Seigneur va te dire, non, je ne reviens pas. Vous voyez, tu n'es pas bien. Voyez. Bénissez des gens qui sont dans leur chambre et qui méditent le mal. Ils pensent mal. Non, le frère là, c'est pas il est béni. Et puis Dieu l'a béni un peu. Dieu même pour le faire tomber, on le renvoie de son travail. Vous voyez. Mais lui, quand on le renvoie de son travail là, toi, ça te fait quoi? Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. L'Esprit du Seigneur, pourquoi le Seigneur est venu? C'est pour nous faire hériter la bénédiction, parce qu'il est la bénédiction. Donc si Christ est la bénédiction, mais pourquoi je ne veux pas que mon frère ou ma soeur soit béni? Ça doit être le soupir de tout frère et sœur. Que son frère soit béni, que sa soeur soit bénie. Frères et sœurs, si tu es béni, si nous sommes tous bénis, attendez, où le malin va... Attends, quand tu es béni même là, je vous dis la vérité, hein, quand tu es béni là, quelqu'un me marche ton pied, ça te dit rien. Dis moi-même là, oh, peut-être tu veux marcher ton pied, moi il me fout. Mais c'est quand tu n'as rien là, quand tu t'es mal comporté,
quand tu as médit contre les autres, tu as maudit les autres, et que Dieu, c'est que tu as donné comme bénédiction là, Dieu a remué, puis il a jeté sur ta tête là. C'est là, quand même, on passe à côté. Le vent même de ta voiture, là même, on n'a même pas versé quelque chose sur toi. Tu es un frustré spirituel. Frères et sœurs, aspirons à l'esprit du Seigneur. Et vous allez voir que le Seigneur ne va pas cesser de nous démontrer. De nous démontrer. On va voir son esprit œuvrer au milieu de nous. Jusqu'à ce qu'on se revoie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Quel privilège d'entendre la parole de Dieu. Voyez-vous que chacun a été servi à tous les niveaux que ce soit. Chacun a reçu pour lui. Oh, ayons la pensée de Christ. C'est là l'aboutissement. Quand on dit ayant la pensée de Christ, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Quelqu'un qui sur la terre ici a la pensée de Dieu. Pas la pensée d'un homme. Quand tu as la pensée de Dieu, tu peux créer. Dieu soit béni. Vous-même, les gens d'aujourd'hui, ils parlent de la pensée positive. Nous, on n'aborde pas les choses comme eux. Dieu soit béni. Parce qu'en vérité, quand tu penses bien, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. On dit bien la pensée de Dieu. Nous, on a besoin de la pensée de Dieu. Quand Dieu a pensé, quand il a parlé, le Seigneur a créé à partir du néant. Il dit qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Il a fini. Il a fini. Parce que c'est une parole puissante. Il a fini. Et 1 an, 2 ans, c'est 1000 ans pour que les choses se mettent en place. Voyez un peu? Quel pouvoir de cette pensée-là. Que Dieu soit béni. Tu as la pensée de Dieu. Quel privilège. C'est pourquoi le prédicateur a dit ici, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. La pensée de Dieu ne va pas maudire son frère. La pensée de Dieu ne va pas maudire sa soeur. Dieu lui-même dit, il dit même le pauvre là, ou alors le pécheur là, quand il tombe, il ne faut même pas te réjouir. Dieu dit, il ne faut même pas te réjouir, sinon, à cause de ta raison, moi je vais le relever. La pensée de Dieu. Imaginons que nous avons tous ici la pensée de Dieu. Où est-ce que le diable peut se glisser ici? Nous ferons des exploits extraordinaires. Voyez-vous, actuellement, je regarde un peu le peuple d'Israël. C'est un peuple qui m'inspire. Vous voyez, leur existence est mise en danger. Ils disent, d'après eux, il y a eu l'Holocauste. Ça, c'est leur interprétation. Hein? Il y a eu l'Holocauste parce que on n'avait pas de nation. On n'avait pas de pays. On était dispersés, donc on était fragiles, on était sans force. Donc les gens nous ont conduits dans des fours crématoires pour nous brûler, pour nous tuer. Nous étions impuissants, mais aujourd'hui, là, Dieu nous a donné un territoire, Dieu nous a donné une armée, Dieu nous a donné des alliés. Et un peuple cherche à nous exterminer, nous ne pouvons pas nous laisser faire. Avant, c'est arrivé parce que nous étions faibles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et vous voyez, ils viennent de partout. Ces jeunes soldats-là, ils viennent de partout. Ils déposent leurs affaires à la maison. Pendant que certains qui sont en Israël cherchent à quitter le pays, eux, ils rentrent.
Ils disent, mais on a un seul pays. Et on est entouré d'ennemis. Mais si on nous prend ce pays, qu'est-ce que nous allons devenir? Leur force, c'est Israël. Mais quel que soit là où ils sont, leur force, c'est leur territoire. Si demain ils n'ont plus de territoire, mais on peut les cueillir là où ils sont facilement. Et vous voyez qu'ils laissent femmes, enfants, bébés même qui viennent de naître, et ils vont au front. Sachant très bien qu'ils peuvent ne pas revenir. J'ai dit, mais tiens, quel est cet esprit? Quel est cet esprit? Tu t'en vas, femme et enfants derrière, des jeunes qui ont de bons boulots partout dans le monde entier, des experts. Ils laissent tout ça, ils rentrent en Israël. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser leur pays être détruit. Et ils sont tous là-bas des combattants. C'est ce que Dieu a mis en eux. Dieu soit béni. C'est cette force-là que Dieu a mis en eux. Oh frère, et nous, si nous avons la pensée de Dieu, quelle puissance, quelle force. C'est pourquoi avant même que ses disciples ne fassent quoi que ce soit, il dit attendez. Allez-y d'abord à la chambre haute, attendez. Ne vous précipitez pas, attendez. Frère, quand ils sont descendus de la chambre haute, ça fait plus de 2000 ans. On parle encore de Jésus. À cause de ces petits 120. C'était seulement que 120, hein? Et 2000 ans, l'histoire continue. Parce qu'ils ont été revêtus d'une puissance de l'Esprit de Dieu. Que Dieu soit béni. On va s'élever, frère. Nous voulons la pensée de Dieu. Oui. C'est pourquoi, voyez-vous que Dieu a typifié l'ensemble des croyants et dit c'est son corps. Est-ce que dans le corps, tous les membres ont la même force? Tous les membres n'ont pas la même force, mais c'est le même sang qui coule partout. C'est le même sang qui irrigue toutes les parties du corps. Le même sang. Tu as pied, tu as doigt, tu as orteil, tu as oreille. Si on vide ce sang-là, tout le corps meurt. C'est que nous sommes tous interdépendants. Et si nous avons la pensée de Dieu, tu ne peux pas haïr ton frère. Tu ne peux pas méditer la chute de ton frère. Tu ne peux pas méditer le manque de réussite de ton frère. Voyez-vous, même dans une entreprise, le PDG là, pourquoi il embauche même des balayeurs? Et lui le haut là-bas. Voyez-vous, j'aime cette émission-là qu'on appelait Incognito. Il y a des directeurs qui des fois, ils venaient jouer le rôle, ils se déguisaient. Sauf que les grandes entreprises, qui ont des multinationales un peu partout, tu peux être dans une entreprise ne même pas connaître le PDG. Hein? Voilà, parce que toi tu es en Afrique ici, lui il est quelque part de l'autre côté là-bas. Le monsieur se déguise. Et puis il vient comme un petit stagiaire ou bien un nouvel employé dans la boîte pour voir ce que les gens font. Mais au sortir de là, il dit tiens. Mais pourquoi vous traitez cela comme ça? Il s'est rendu compte que le travail que le gars fait est indispensable pour l'avancement de la boîte. Et pourtant, ils sont maltraités. Ce qu'on appelle des métiers subalternes. Mais attention, Dieu soit béni. Quand nous on vient, on est assis, mais il a fallu des gens pour balayer, pour essuyer, pour faire des choses. Dieu soit béni. Mais nous sommes tous interdépendants. Même chez toi, ta servante, celle qui prépare ta nourriture, là. On veut te déposer devant toi. Si elle veut te faire du mal, elle peut te faire du mal. On doit considérer toutes ces choses-là. Considérer tout le monde. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Celui qui a la pensée de Dieu, c'est comme ça il est. Que Dieu soit béni. Pour que nous soyons forts et puissants, ayons la pensée de Dieu. On va lever les mains. Seigneur, donne-nous ta pensée. Nous voulons ta pensée. Pour être un peu fort, un peu puissant. Pour nous aimer. Avant de partir, ce qu'il a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est la dernière recommandation. Seigneur, aide-nous à avoir ta pensée. Prions ensemble, Seigneur.
Oh Dieu bon, Dieu éternel, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la parole du jour. Tu as bien voulu parler à chacun de nous pour que là où, Seigneur Dieu, nous avons manqué d'avoir la pensée de Christ, que nous puissions rejeter toutes ces mauvaises pensées, afin que nous puissions revêtir la pensée qui vient de toi, parce que nous sommes tes enfants. Et tu as bien voulu nous réunir dans un lieu pour être irrigués, abreuvés de la même nourriture, de la même manne, pour que le même sang coule dans chacun de nous. Éternel Dieu, donne-nous ce bon esprit, cet esprit fraternel, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, pour être un peuple fort, pour être un peuple au milieu duquel toi tu peux œuvrer en tant que créateur. Merci pour toutes choses, Seigneur Dieu. Puisses-tu bénir richement ton serviteur par lequel tu nous as parlé ce jour. Bénis sa maison et son ministère et ses activités. Sois avec chacun de nous. Alors que nous avons fini, nous voulons rentrer. Oh Dieu, accompagne-nous, Seigneur, et ramène-nous ici encore le vendredi, car nous voulons à nouveau te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur.